Uvira, il y a forcément une campagne médiatique ennemie. Ils ont envoyé aussi un obus sur un de nos camps militaires ici à Uvira, et cet obus a été tiré à partir de Bugarama au Rwanda. Il y a nos Wazalendo, il y a aussi les FARDC. Maintenant, ce qui a paniqué une partie des gens, c'est justement le fait que la rotation militaire, parce qu'il faut toujours faire la rotation, c'est-à-dire ceux qui ont déjà duré au front, normalement, il faut les changer. Et c'est comme ça qu'il y a eu rotation aujourd'hui avec les nouvelles forces qui sont rentrées. Il fallait que les forces qui ont déjà travaillé beaucoup sur le terrain soient relevées. Et c'est cette relève qui a donné l'impression que les militaires étaient en train de fuir. Et là, forcément, l'ennemi a utilisé ça en disant que voilà, les partenaires sont en train, les Burundais ont fui, les FARDC ont fui, les Wazalendo ont fui, ce qui est tout à fait faux. Et forcément, ils ont joué à ça et ça fait paniquer une partie de la population qui a fui. Mais je dois dire qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je me tiens devant vous aujourd'hui, toujours avec la même gravité, parce que la situation qui se passe dans la partie est de notre pays est inacceptable, surtout après la signature de l'accord le 4 décembre dernier. Vous savez déjà que pour nous, les retraits de troupes rwandaises et l'association de soutien, de toute forme de soutien en M23 était une condition pour que nous puissions penser construire la paix. Nous sommes partis à plusieurs, d'ailleurs, sollicitations du président américain, nous y avons répondu et nous nous sommes engagés à faire notre part. Et aujourd'hui, avant que nous puissions d'ailleurs faire quelques points, je voudrais commencer par dire notre solidarité. Il y a 2-3 jours, on a déjà commencé à communiquer sur ce qui se passe dans l'axe Kamanyola-Uvira en province du Sud Kivu. Vous avez suivi que hier, nous avons été autour de la Première ministre pour faire le point du sujet, et les constats est malheureux parce que nous avons plus de 200 000 compatriotes qui sont déplacés. Je ne compte pas les stocks de 7 millions des déplacés que nous avons déjà pour d'autres conflits et principalement pour les agissements du Rwanda à travers le RDF. Et donc, ce soir, nous sommes encore malheureusement dans la difficulté de vous dire que plusieurs compatriotes ont perdu la vie. Beaucoup d'autres sont blessés parce que vous savez que depuis les dimanches derniers, à la suite d'ailleurs du communiqué de l'armée, nous avons fait le point des bombardements et des attaques qui partent du territoire rwandais. Bugarama, et qui ont des cibles notamment de structures civiles, des hôpitaux, des centres de santé, des maisons d'habitation. Ces attaques qui se font avec des engins de la mort, il y a par exemple des drones qu'on appelle kamikazes, des drones suicides qu'on largue aveuglément et qui tuent beaucoup de compatriotes. Et vous savez que généralement pour nos forces armées de la République démocratique du Congo, dans les règles d'engagement, nous tenons compte de plusieurs choses, notamment le fait que c'est sur notre territoire que ces violences se font et ce sont nos compatriotes qui perdent la vie ou qui sont blessés. Au moment où je vous parle, on a au moins déjà recensé 83 blessés. Et ça, ce sont des chiffres d'il y a 2 jours. Je crois que ça devrait évoluer. D'ailleurs, d'ici la fin de la soirée, on aura des éléments parce que je voulais justement avoir davantage d'éléments de terrain pour pouvoir faire cette communication, parce qu'il faut signaler que la situation s'est particulièrement détériorée à Uvira. Parce que, comme nous le savions déjà depuis plusieurs jours, il y a une violence inouïe qui s'est fait sur terrain et qui est portée directement par l'armée rwandaise dans l'objectif de s'aimer la mort et la désolation. Et donc, ce soir, on attend évidemment d'avoir un autre point plus complet de la situation du gouverneur Pouroussi tout à l'heure, mais je dois vous dire que nous avons été, le président de la République, la première ministre, tout le monde mobilisé pour suivre la situation de près. Évidemment, il y a des aspects militaires qui ne feront pas l'objet de ces discussions, mais il faut savoir
que nous sommes dans le cadre de Congolais Téléma. Les militaires sont aussi debout et mobilisés dans le cadre d'Ondé Tolobaka, Bendele Koyate, parce qu'il y a un impératif pour nous, c'est que nous ne céderons aucun centimètre de notre territoire. Bon, je pense que si nous en sommes à 30 ans, nous sommes quand même justement en mesure de dire qu'il y a des actes qui ont été posés pendant ces 30 ans et même jusqu'à ce qu'il y ait quelques semaines ou quelques jours qui montrent que l'engagement ou le sérieux n'a pas toujours été à l'ordre du jour. Encore une fois, vous avez évoqué les affrontements qui se passent actuellement dans la province du Sud Kivu entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo. N'oublions pas que ces M23 sont équipés, ils sont formés, ils sont outillés, ils sont même appuyés directement par le Rwanda. Donc nous avons malheureusement des antécédents qui ont été prouvés de manière objective, pas seulement par les autorités congolaises, mais aussi par les Nations Unies, aussi par les États-Unis d'Amérique, qui étaient les premiers à sanctionner des officiels rwandais, qui nous montrent qu'il y a un jeu du Rwanda, une implication directe du Rwanda, qui évidemment suscite chez nous une méfiance qui s'est accumulée au fil des années. Donc nous voulons justement qu'il y ait des gestes qui nous réconfortent dans le fait que le Rwanda est aussi sérieux que la République démocratique du Congo. Encore une fois, je souligne une chose, une très grande différence entre les deux pays. Quand il s'agit de ce conflit, nous sommes ceux qui sont en train de perdre des milliers de vies humaines. Ce n'est pas le cas pour le Rwanda. Et donc le Rwanda a beaucoup à prouver par rapport à sa bonne foi et par rapport au sérieux qu'ils mettent derrière ces engagements qu'ils ont signés. Félicitations. C'est une vaste opération dénommée Ndobo qu'ont menée la nuit de ce mardi à mercredi 10 décembre 2025 à Lubumbashi, les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise. Cette opération a permis l'arrestation de plusieurs présumés malfrats ayant en leur possession des armes blanches et à feu. Parmi eux, des vendeurs de chanvre et d'alcool prohibés, ainsi que des détenteurs, des staffs. Ces arrestations interviennent dans un contexte où les autorités provinciales multiplient les efforts pour lutter contre le banditisme urbain. Le général Blaise Kilimbalimba, commissaire provincial de la PNC au Katanga, accompagné du commandant adjoint de la 22e région militaire, a présenté au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, qui avait à ses côtés la vice-présidente de l'Assemblée provinciale Liliane Nkomba et de quelques membres de ce gouvernement, ces présumés criminels appréhendés lors du bouclage. L'autorité provinciale était franche et claire vis-à-vis de ces criminels. Ils vont répondre de leurs actes devant la justice. Martin Kazembe Choula s'engage à appliquer également à la lettre les injonctions reçues du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour faire régner la quiétude dans la province. Président de la République, à notre prochaine mission. Le président de la République nous a demandé de renforcer la sécurité de la population et de leurs biens, ainsi que de l'intégrité nationale. C'est dans ces cadres que nous félicitons les forces de sécurité pour leur engagement. L'opération Ndobo, lancée par le vice-premier ministre, vise à garantir la paix. Nous voulons que la population puisse célébrer les festivités de fin d'année en toute quiétude. Toute personne impliquée dans l'insécurité, quel que soit son rang, sera arrêtée. Le président souhaite une vie paisible pour tous et nous réaffirmons notre soutien aux forces de l'ordre qui, par leur sacrifice, assurent cette tranquillité. Chef de l'État n'appelle tuishi muamani. Na kila mtu afanye kazi yake vile. Le gouverneur a félicité les services de sécurité pour l'exploit réalisé et leur a demandé de poursuivre le travail avec loyauté et patriotisme pour lutter contre le banditisme. L'opération a été exécutée dans presque toute la ville de Lubumbashi et il va se poursuivre. Une sévère mise en garde a été lancée aux fauteurs de troubles. Martin Kazembe Choula entend assurer la quiétude des personnes et leurs biens sur toute l'étendue de la province qu'il préfère. Ok, parce que l'État a récupéré le niveau de l'espace, on va grandir en haut. C'est-à-dire qu'il faut libérer partie à caniveau. Pour cause de la mobilité. Caniveau l'espace à l'État. Ça va passer bien à Binonda. Ça va passer bien au côté. Maman, il comme le ça yo. Jamais pas couper sur l'espace à caniveau. Pas couper ça au caniveau. Tu retires la bino, tu récupères l'État va récupérer à hier pour agrandir caniveau. Pour ça sous pour correspondre à la quantité de maïs que nous évacuer.
Donc on tire à la haut. On tire à la haut. Awa tikuna to récupérer. Pour mais ça fait ça la mort. Pour les gens dans l'état, nous avons aux alicons, nous avons continué à faire la carte de pont là ici. Si on va passer nous par il faut que nous en attend. Faut que nous en attend. On soit en attend. Il y a passé le mot par erreur, aux élus dans l'état et vous comme jamais à bino. Maille de gaga, jamais à l'état. Vous avez binoté. Je vous en carte de pont la binoté. OK? Vous en attend. Donc, comme on dit, on va se dire, on va formuler comme on voulait. Nous, on tire la canne en gamme, nous, on va formuler comme on voulait. Caniveau. Pourquoi ça, caniveau, mon gars? Le salarié n'a pas non pas mon parce que les questions là, sur le terrain, sur le plan cadastral, ça reste intact. Quelqu'un ne peut pas modifier. Je pense que ça, on peut poser ça facilement. Très facilement et très rapidement. Les gens doivent comprendre à un moment donné que l'État est là. L'État peut-être des fois plus zéleux, et maintenant là, il est là. C'est un conseil. Est-ce qu'une avenue peut commencer comme ça et à un moment donné, elle se rétrécit d'elle-même? Ok, au fond, là, grâce à l'État. Vous avez 5 jours pour l'ensemble. 5 jours pour voir. Le 2 jours. Le mercredi. Donc, lundi. C'est ça? On a jeudi, on a vendredi, on a samedi, et puis on a lundi au bout, mardi. 5 jours pour voir. Au fond, là. C'est la formalité. Non, au fond. En saisissant d'abord, on va composer le chronomètre. Donc, il y a heureux à sceller avant. Donc, il faut que le soir. Ok? Ça vaut le prendre ça en charge. Vous savez avant, vous ne faut pas réparer. Sur vos formalités, vous êtes au fond. Par conséquence, aussi bien. Madame. La demande combien de jours? 5 fois. À côté d'image. Au fond, les alliés. On a déjà le ok? Mardi 9 décembre, la police de Mongafula a présenté 25 présumés malfaiteurs identifiés comme Kuluna et criminels armés aux autorités municipales et à la population des quartiers Matadi-Mayo et Mama Mobutu. Un ouf de soulagement pour ces victimes qui en avaient assez. Cambriolage, vol à main armée, agression, viol et autres formes de criminalité pèsent sur ces présumés malfrats. Il y avait 3 militaires avec 3 armes. Ce coup de filet vient en réponse aux réclamations de la population de ces 2 quartiers qui en ont eu ras-le-bol. Le bourgmestre de Mongafula, Sévérin Lumbumambala, a rassuré la population de son implication personnelle dans cette lutte contre la recrudescence de la criminalité dans sa municipalité. Ces derniers jours, nous souffrons énormément suite à l'insécurité qui bat de plus en plus son plein. Grâce à la police, nous avons réussi à mettre la main sur ces présumés auteurs de plusieurs forfaits la semaine dernière. Il faudra l'implication de tous afin de mettre fin à ces fléaux qui deviennent de plus en plus dangereux pour les générations futures. Je félicite le commissariat de Mongafula pour le travail des titans abattus. Nous demandons donc au gouvernement de nous occuper de plus de moyens logistiques, notamment des véhicules et des motos, pour les bons déroulements du travail. La population a apprécié cette prouesse des services de sécurité de la commune à travers l'offensive engagée contre la criminalité. Une offensive qui porte déjà ses fruits.